Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Steak Caviar, je suis de retour pour La Pause, votre émission d'actu ciné, et aujourd'hui on va parler de tronçonneuses, de navis, de youtubeurs et de pic à glace, c'est parti. On démarre l'émission du jour avec le réalisateur Spike Lee qui vient d'être choisi pour être le président du jury du prochain festival de Cannes. Alors c'est un réalisateur qui devait déjà présider le jury l'année dernière, mais à cause du corona, vous connaissez la suite, l'édition de 2020 du Festival de Cannes a tout simplement été annulée. Autant dire qu'avec cette nouvelle, les organisateurs sont très heureux que ce soit Spike Lee qui préside cette année, et le réalisateur ne cache pas son enthousiasme. D'ailleurs, c'est lui qui arrêtait pas de donner des ondes positives aux organisateurs du Festival de Cannes, à les encourager à faire en sorte que cette année, l'édition se déroule de manière physique. Pour le moment, c'est ce qui va être le cas, et le festival se déroulera du 6 au 17 juillet prochain, sachant que la sélection des films va être annoncée pour le mois de juin. Décidément, Spike Lee est partout en ce moment. Ces dernières années, on l'a vu au cinéma avec BlacKkKlansman, le film dans lequel on a un agent qui infiltre le Ku Klux Klan, ou encore sur Netflix avec Da 5 Bloods, le dernier film ou l'un des derniers films avec Chadwick Boseman. Comme je vous le disais précédemment, cette année, les organisateurs veulent à tout prix que le Festival de Cannes se déroule de manière physique. Pour eux, il est inconcevable que ça se fasse de manière virtuelle, car pour eux, un festival, ça doit se vivre en live. On est au mois de mars, le festival doit se dérouler au mois de juillet, donc seul le temps pourra nous dire si ce sera le cas. On croise les doigts parce qu'un festival de Cannes, depuis notre ordi, c'est quand même pas pareil. Aujourd'hui, j'ai deux news en vrac à vous proposer, et la première concerne une licence de film d'horreur, Massacre à la tronçonneuse. Alors si vous êtes un enfant des années 70, vous avez connu Massacre à la tronçonneuse en 74, le film d'horreur qui était ultra trash à l'époque et qui était réalisé par Tobe Hooper. Et ben, l'année prochaine, il devrait revenir sur grand écran. Ce nouveau projet autour de la licence Massacre à la tronçonneuse sera une suite et non un remake à la licence originale, et nous montrera la famille de Leatherface ainsi que lui-même, bien des années plus tard, donc des personnages un petit peu vieillis, tout comme on avait pu le voir avec le Halloween en 2018, où on avait un Michael Myers qui était bien plus vieux. Donc là, le but est de retourner aux sources de la saga, avec nos personnages originaux, mais à notre époque, donc dans un contexte beaucoup plus contemporain. Pour le moment, nous n'avons pas de date de sortie pour ce film, qui sera produit par Fede Alvarez, le réalisateur de Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, ou encore du Evil Dead de 2013, quelqu'un qui est habitué aux films d'horreur ces dernières années. Bon, là il est à la tâche de producteur, donc il ne le réalisera pas, mais on peut dire que ça sent bon quand même, sachant que là, l'idée d'un retour aux sources, si vous êtes un fan pur et dur de la saga, ça pourrait vous ravir. La seconde news en vrac concerne un acteur que vous connaissez très certainement, Matthew McConaughey, qui vient de se lancer dans l'aventure YouTube. L'acteur d'Interstellar et de True Detective saison 1 vient d'annoncer son arrivée sur YouTube par le biais de 2 vidéos, dans laquelle il raconte que le but de cette chaîne sera de faire des vlogs dans lesquels il pourra donner quelques conseils, des astuces aux abonnés pour leur permettre de vivre une vie pleine de bonheur. Avec cette chaîne, le but pour l'acteur c'est de créer de la proximité avec ses spectateurs, ses abonnés, et de pouvoir partager son quotidien. Mais en plus de ça, il en profite pour collecter des fonds qui iront aux victimes des tempêtes hivernales qui ont eu lieu ces derniers temps au Texas. Tout ce qu'on peut souhaiter à Matthew McConaughey, c'est du succès, et la chaîne qui a été lancée il y a de cela 5 jours compte déjà 230 000 abonnés, c'est déjà pas mal, il a un total d'à peu près 700 000 vues sur la chaîne, rien qu'en 2 vidéos. Ça devrait aller pour lui, en plus si c'est du vlog, un peu du lifestyle et tout, ça peut marcher. On croise les doigts, bon courage à toi Matthew. On continue l'émission du jour en parlant d'Eddie Murphy, un acteur qui s'est remis en question ces dernières années. Si vous êtes un fan du comique, vous avez certainement vu qu'entre 2010 et 2020, il n'avait tourné que dans 5 films. Et ça, c'est pas le fruit de hasard, c'est tout simplement parce qu'il s'est remis en question. Au début des années 2010, l'acteur s'était vu notamment attribuer pas mal de Razzie Awards pour ses prestations dans des films tels que Pluto Nash, dans Meet Dave, donc Appelez-moi Dave, ou dans Norbit. Et tout ça, l'acteur, ça l'a beaucoup peiné, on va dire, puisqu'il a notamment reçu le Razzie Awards du pire acteur jamais vu. Autant vous dire que quand vous recevez un Razzie Awards du pire acteur jamais vu, on comprend que le moral soit pas au beau fixe, sachant que si ça vous dit rien, les Razzie Awards, c'est l'inverse des Oscars, c'est-à-dire une cérémonie qui vise à récompenser les plus mauvais films, les plus mauvais acteurs, bref, tout le gratin négatif de la profession. Avec ça, l'acteur a eu envie de souffler, et donc il a passé, selon ses dires, quasiment 6 ans dans son canapé,
à rien faire, à pas jouer, à ne pas avoir de rôle, bref, à se cantonner, à se reposer. Il s'est remis beaucoup en question et de lui-même, il a avoué que ces années sont passées très vite, il avait même du mal à voir sa carrière redécoller après, sauf qu'après plusieurs années de remise en question, il s'est dit qu'il était temps de remettre le pied à l'étrier. Depuis 2 ans, on l'a revu notamment dans Dolomite Is My Name, ou plus récemment dans Un prince à New York 2, la suite du film culte des années 80. Alors pour lui, c'est l'occasion de revenir à la comédie et de prouver aux Razzie Awards qu'ils ont tort à son sujet. Pour le moment, est-ce que tout ça, c'est réel? Est-ce que il a raison de faire ce retour à la comédie? Je ne peux pas vous donner mon avis, étant donné que je n'ai pas vu les 2 films en question. Même Un prince à New York 2, je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, si c'est le cas, si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Au vu des bandes annonces, je dois vous avouer que j'étais quand même plutôt mitigé. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore vu. Je vais peut-être le regarder, faire l'effort, mais ça me tente pas des masses. Wow. Le chiffre du jour, le voici, 13,2 millions. Alors non, ce chiffre, ce n'est pas le nombre de neurones que j'ai perdu en regardant Suicide Squad, mais c'est le chiffre que vient de faire Avatar au box-office. Alors là, si vous êtes sain d'esprit et de corps, vous vous dites « Non mais qu'est-ce qu'il nous raconte Quentin là? Pourquoi il nous parle d'un film qui est sorti il y a plus de 12 ans ?» Et ben tout simplement parce que Avatar, le film de James Cameron, est ressorti ce week-end dans les salles chinoises, et c'est le score qu'il vient de faire au box-office. Alors ce score lui permet à nouveau de détrôner Avengers Endgame qui avait lui-même détrôné Avatar. Donc ça veut dire qu'à aujourd'hui, Avatar est à nouveau le plus grand succès commercial de tous les temps au cinéma, sans prendre en compte l'inflation. Oui, je vous vois bien là, les petits chercheurs sur internet, vous allez me dire non, c'est pas Avatar, c'est Autant n'emporte le vent. Oui, avec l'inflation, ce serait Autant n'emporte le vent, mais aujourd'hui c'est toujours Avatar le leader. Et oui, le film a en effet dépassé Avengers Endgame qui culmine lui à 2,797 milliards de dollars, et Avatar maintenant en a 2,810. Alors oui, tout ça c'est l'affaire de quelques petits millions de dollars, une pacotille, mais autant vous dire que pour Marvel, ça prouve que Avatar c'est quand même du lourd. Après, ne vous inquiétez pas, Disney est propriétaire de Marvel, mais aussi de 20th Century Fox qui détient les droits d'Avatar. Donc autant vous dire que pour Avatar 2, Disney est très confiant. En bon joueur sur les réseaux sociaux, on a Marvel qui a félicité James Cameron pour cette nouvelle réussite, et nous en tant que spectateurs, on a le droit de se demander, est-ce que Avatar 2 va faire encore plus fort que tous ces films, ou est-ce qu'il fera un petit peu moins? La réponse, on l'aura au cinéma si tout va bien, le 14 décembre 2022. Ce soir, je vous propose le thriller érotique Basic Instinct sur C-Star à 21h. Si vous connaissez ce film sans l'avoir vu, c'est certainement pour sa scène d'interrogatoire dans laquelle on peut apercevoir l'entrejambe de Sharon Stone, une scène qui est culte avec les années et qui a permis de rendre Sharon Stone une icône des années 80. Mais alors, Basic Instinct, de quoi ça parle? Eh ben c'est très simple, c'est l'histoire d'un policier qui est chargé d'enquêter sur des meurtres perpétrés par un pic à glace. Ces meurtres sont identiques à ceux qui sont décrits dans des livres de Catherine Trammell, donc incarnée par Sharon Stone, et à cela, le policier se demande si elle n'aurait pas un lien avec ces meurtres. Il va devoir enquêter, et tout cela va semer le trouble. Une enquête entre passion, ténèbres, thriller, un très bon film. Autant vous dire que ce film qui est sorti en 1992 et qui est réalisé par Paul Verhoeven n'a pris absolument aucune ride. C'est simple, déjà si encore aujourd'hui c'est un film culte, on le doit notamment à la prestation de Sharon Stone. Oui, elle envoie du lourd, alors honnêtement, elle est, fatale, érotique, magnifique, sexy, et en plus, le duo qu'elle incarne avec Michael Douglas fonctionne à merveille. C'est un duo qui fonctionne avec de la tension, de la sensualité, du charme, bref, honnêtement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Vous avez vu que je n'hésite pas à user de superlatifs pour qualifier ce film, tout simplement parce que je l'ai découvert il y a de cela à peu près 2 ans, donc oui, sur le tard, mais je n'ai pas boudé mon plaisir. Honnêtement, c'est haletant, un vrai thriller, c'est violent, c'est sexy, c'est sensuel. Honnêtement, il y a énormément de choses dans ce film, et en plus, alors je ne vais pas vous spoiler, mais beaucoup d'interprétations sont possibles. Je ne vais pas vous parler de la suite qui est sortie dans les années 2005, parce que honnêtement, c'est quand même pas très bon, mais pour ce Basic Instinct de 92, foncez le regarder, vous serez pas déçus, et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se quitte avec les toutes dernières images du prochain film de Disney, Cruella, avec Emma Stone. Ce film reviendra sur, pas l'enfance, mais les débuts de Cruella avant qu'elle ne devienne la méchante des 101 Dalmatiens qu'on connaît. Si vous suivez l'émission avec assiduité, vous avez vu que j'en ai déjà parlé de ce film,
Et plus ça passe, plus je vois les images et plus ça me fait penser à un mélange entre le film Joker et Birds of Prey, pour un résultat assez étrange. Un petit peu un film avec de l'anarchie, de la violence, mais à la fois assez quand même condensé pour le public de Disney. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat au final. Honnêtement, les bandes annonces quand même ont l'air assez stylisées, mais de là à dire que j'ai envie de le regarder, je n'irai pas jusque là. En tout cas, le résultat, on pourra juger de ce film le 26 mai prochain, qui est censé sortir en salle si tout va bien. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver après une petite semaine sans vidéo sur la chaîne. On se retrouvera vendredi pour une nouvelle émission de La Pause, je vous souhaite une excellente journée, ciao ciao. See you next time.